désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Vendredi 23 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information sur Guérit TV Monde, la toute dernière pour le compte de cette semaine qui s'achève. Nous allons démarrer pour parler du prix de l'excellence dont la deuxième édition a été célébrée ce jeudi 22 octobre 2020 à la salle Béanzin de l'hôtel Azalaï de Cotonou. C'est une initiative de la Fondation Thierry Gandaro qui vise à célébrer l'excellence dans le domaine de l'éducation au Bénin. Guérit TV Monde était de la partie. Nous vous proposons de suivre ici le compte rendu. L'éducation est l'âme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde, dit Nelson Rolihlahla Mandela. Et c'est à ce principe que s'attache Thierry Bidogwesi Gandaro, qui à travers sa fondation célèbre l'excellence dans le domaine de l'éducation au Bénin. Prix d'excellence Gandaro Thierry, c'est le vocable que porte cette initiative d'envergure de la Fondation Gandaro qui, après sa première édition, qui fut consacrée par un voyage d'agrément d'une semaine tout frais compris en France pour les 5 premiers de toutes les filières confondues au baccalauréat 2019, tient la deuxième édition. Je veux que vous sachiez que dépenser pour l'école, c'est le meilleur investissement de la vie. Merci infiniment, Madame la Ministre, pour le soutien et l'accompagnement. Félicitations aux lauréats et beaucoup de courage à vous. Cette initiative de Thierry Bidogwesi Gandaro qui fait la promotion de l'excellence dans le domaine de l'éducation au Bénin est venue à point nommé et mérite d'être soutenue, diront les personnalités présentes pour la circonstance. Je voudrais saluer particulièrement cette heureuse initiative. Il est de notoriété publique que le développement d'une nation dépend dans une large mesure de la valeur de ses citoyens. Comme l'a dit Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vous appuyez la vision chère, je pense, au président de la République. Moi, en tant que parlementaire, en tant que représentant du peuple, je prends l'engagement de vous soutenir. La ministre de l'Enseignement supérieur, après avoir remercié le promoteur du prix de l'excellence Thierry Gandaro pour cette magnanime contribution à la promotion de l'excellence au Bénin, salue la pertinence de l'initiative et promet rendre compte à l'autorité hiérarchique. En décidant depuis l'année dernière de récompenser les meilleurs aux examens nationaux, M. Gandaro, vous suscitez là une saine émulation au sein de la communauté scolaire et universitaire. L'avènement de la pandémie de cette année ne vous a pas permis de rééditer suivant la même forme la récompense à remettre aux lauréats de la deuxième édition. Mais je vous dis qu'en toute chose, le changement, la diversité porte également un certain éclat. En le faisant ici, vous permettez à tous et à tous de voir l'importance de cette œuvre que vous initiez à travers cette jeunesse. Je voudrais vous rassurer de ce que je me ferai l'agréable devoir de rendre compte à son Excellence le Président Patrice Talon. À travers la voix de leur porte-parole, les lauréats se disent reconnaissants et remercient. Je voudrais remercier le président de la Fondation Thierry Gandaro pour son initiative de promotion de l'excellence dans notre très chère République, le Bénin. Nous lui transmettons nos sincères remerciements et toute notre profonde gratitude. Signalons que les prix reçus par ces lauréats de la Fondation Gandaro Thierry sont essentiellement constitués des enveloppes financières d'un montant de 1 million de francs CFA pour les bacheliers et de 250 000 francs CFA pour les lauréats du certificat d'études primaires 2020. C'est par la remise d'un prix symbolique de reconnaissance au président de la Fondation Gandaro Thierry par la ministre de l'Enseignement supérieur qu'a pris fin cette cérémonie à Zalaï Hôtel de Cotonou ce jeudi 22 octobre 2020.
Rappelons que c'est plusieurs millions de francs CFA que Thierry Bidogbesi Gandakho, le président de la Fondation Gandakho, a déboursé pour cette deuxième édition, dont la première s'était donc déroulée en France. De ce côté, nous allons nous rendre cette fois-ci à l'Université d'Abomey-Calavi pour parler de ce colloque scientifique international qui a démarré de l'autre côté depuis le mercredi 21 octobre 2020. Nous vous proposons de suivre ici un extrait du discours du professeur Maxime Dacruz, le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi au lancement des travaux. Le professeur Gabriel Bokor, depuis à l'université, en plus d'enseigner, il a occupé les responsabilités de chef de département. Et de ce point de vue, c'est bon de rappeler qu'il a été à la fois chef du département des lettres modernes et chef du département de psychologie et sciences de l'éducation. Je crois que de par son profil, il rappelle un peu notre flash, qui n'existe plus malheureusement. En plus de ses charges, il a été directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire et responsable du laboratoire. Le LAEREFOR, sous sa direction, a doté le système éducatif national de 2 grilles d'expertise. Il a aussi occupé des responsabilités en dehors de l'UAC. Ces responsabilités ne l'ont jamais éloigné de ses engagements académiques. Sens de responsabilité, intégrité morale, rigueur dans le travail et ouverture d'esprit caractérisent ce personnage qui est fondamentalement un éducateur. Ce colloque scientifique que le LAEREFOR organise pour lui rendre hommage témoigne de toutes ses compétences et qualités. Le présent colloque, en plus d'être un hommage pour lui, est également une opportunité pour remettre en perspective les sciences de l'éducation qui trop souvent sont non seulement perçues comme une science purement occidentale, mais également réduites à la pédagogie, à l'enseignement. Et voilà, mesdames et messieurs, ce rendez-vous démarré le mercredi dernier de l'autre côté de l'Université d'Abomey-Calavi prend fin ce vendredi 23 octobre. Et si tout va bien, dans nos prochaines éditions, nous allons revenir sur les images de clôture de ce colloque scientifique international qui rend hommage au professeur Gabriel. Dans un autre registre, à présent, nous allons nous rendre dans le Septentrion, précisément dans le département de la Liborie, pour vous parler en bref d'un homme qui a donné la mort à 2 de ses propres frères. C'est une arme de fabrication artisanale qu'il a utilisée pour commettre son forfait. Ce drame s'est produit à Sissou Gobi, Yirou, une localité située à environ 50 km de Banikwara, centre dans l'arrondissement de Funungo. En effet, le nommé Bani Gali Bio Bou, n'ayant pas digéré la mort de son frère aîné, accusant ses 2 frères, a décidé de mettre fin à la vie de ces derniers également. Ce qui a donc à l'origine de ce drame et que déplore toute la population de Banikwara. Une source renseigne également, mesdames et messieurs, que les 2 frères tués sont de même père, de même mère, avec Bani Gali Biobou. Il s'agit tout simplement d'une vengeance aveugle. Du département de la Liborie, nous allons rester toujours dans le nord, cette fois-ci dans le Borgou, pour parler de cet incident. Une institutrice s'est donné la mort dans la cité de Koubourou, précisément à Paracourt. Suivez ce récit qui relate un peu les faits selon le quotidien Matin Libre, le journal partenaire de votre organe préféré, Guérite TV Monde. L'institutrice s'est donné la mort par pendaison au quartier Nima, dans le 2e arrondissement de la commune de Paracourt. Le drame s'est passé ce mercredi 21 octobre 2020. La découverte de son corps sans vie a été faite par les voisins dans la matinée de ce jeudi 22 octobre 2020. Pour l'instant, les raisons de cet acte ne sont pas encore connues. Il a été également découvert dans sa chambre son téléphone portable déposé sur sa moto. Le chef quartier de Nima a saisi l'occasion pour exhorter les populations à confier leur sort à Dieu, quelles que soient les difficultés qu'elles traversent. C'est triste tout simplement, mesdames et messieurs, mais comme le dit un adage, tant qu'on vit, les épreuves vivront toujours. Donc courage et persévérance doivent donc meubler le quotidien de chaque être humain, car le meilleur reste à venir. Demain fera nouveau jour. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition sur Guérite TV Monde, soit ce vendredi 23 octobre 2020, et toute l'équipe de préparation, de réalisation, de présentation, Alphonse Boton, à la régie d'antenne, Kabiru Adiadi, derrière les caméras avec Ida Sagbo. À l'édition, vous remercie infiniment pour votre sympathique
Attention, le rendez-vous c'est encore lundi prochain. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end en compagnie des programmes de Guérité TV Monde, le leader des Web TV. Au revoir.